Et c'est là que le piège se referme sur elle. C'est la tragédie finale. Pour se protéger de ce bruit, de ces creeps, de cette saturation, que font les femmes? Elles élèvent des murs. Elles montent leurs standards à un niveau irréaliste. Elles deviennent inaccessibles, froides, distantes. Elles construisent une forteresse. Mais regardez ce qui se passe quand on construit une forteresse imprenable. Qui reste au pied des murs? Les hommes respectueux, les hommes sensibles, ceux qui ont peur de déranger, ceux dont on parlait en partie 2. Ceux-là voient les murs, se disent « elle ne veut pas être dérangée » et ils partent. Ils respectent la barrière. Qui reste? Qui continue de taper à la porte? Il ne reste que les béliers. Il ne reste que les narcissiques, les manipulateurs, ceux qui n'ont aucune empathie, ceux qui se fichent du consentement ou de la politesse. Eux, les murs ne les arrêtent pas. Ils insistent, ils bombardent. Résultat, la femme, enfermée dans sa tour, ne voit plus que des assaillants agressifs. Elle se dit « Regardez, j'avais raison de me protéger. Tous les hommes sont des forceurs. Tous les hommes sont toxiques. » Son mécanisme de défense, censé la protéger, finit par filtrer les bons et ne laisser passer que les pires.